qui est un capteur de température. Alors, ce capteur de température, il s'appelle TMP36. Ça ne nous dit pas grand-chose vu comme ça, mais si on tape TMP36 dans un moteur de recherche, comme Google par exemple, on peut trouver la documentation technique de ce composant. Alors du coup, on apprend que le TMP36, c'est un Low Voltage Temperature Sensor. Donc, capteur de température, faible tension. Je vous avais expliqué dans un des lives que les documentations techniques, à chaque fois, on commence par un résumé des grandes caractéristiques de notre capteur. Donc là, par exemple, il nous explique que tout d'abord, il fonctionne avec une tension faible, entre 2,7 V et 5,5 V. Donc on pourrait l'alimenter avec une tension pas trop élevée. Il nous explique qu'il fonctionne en degrés Celsius, donc que la tension de sortie va être liée à la mesure physique de degrés Celsius et non pas de degrés Fahrenheit. Ensuite, ils nous disent que sa fonction de transfert, ce qu'on appelle la fonction de transfert, c'est-à-dire la réponse du capteur, est de 10 mV par degré. Donc pour chaque degré, on va avoir 10 mV. 0 degré peut-être 0 mV, 1 degré 10 mV, 2 degrés 20 mV, etc., etc. Et que la variante TMP37, elle, fonctionne à 20 mV par degré. Ensuite, on a des informations sur la précision de notre capteur, sur sa stabilité, etc. On apprend qu'il fonctionne de moins 40 à plus 125 et qu'il va survivre jusqu'à plus 150. Donc grosso modo, la mesure, elle est considérée comme bonne entre moins 40 degrés et plus 125 degrés. Donc sur la broche de sortie, on aura l'information de mesure qui fonctionnera entre moins 40 et plus 125. Et le capteur peut fonctionner jusqu'à plus 150 degrés. Mais du coup, la mesure ne fonctionnera plus, puisqu'on fonctionne que jusqu'à 125 degrés. Ça, c'est sur sa consommation électrique, quand il est en fonctionnement. Ils nous disent qu'il ne chauffe pas et qu'il est OK pour fonctionner dans les applications automobiles. Donc un constructeur automobile qui cherche un capteur de température, il pourra par exemple l'utiliser, a priori il est assez fiable. Donc il donne quelques exemples d'applications et une petite description sur le capteur. Alors je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hop, la description technique est là. Après on a une petite description fonctionnelle, donc il nous montre qu'il y a une broche VS, la broche pour aller à la masse. A priori, il y a une broche qui s'appelle shutdown. Alors en anglais, shutdown c'est extinction, donc c'est pour éteindre notre capteur pour pas qu'il consomme. Vous voyez que shutdown ici, elle a une barre au-dessus. C'est pas anodin. La barre, ça veut dire que cette fonctionnalité-là, elle est active à l'état bas. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre un 0 sur la broche shutdown pour que notre capteur soit éteint. S'il y a un 1 ici, notre capteur est en fonctionnement normal. Et ensuite, on a une broche vout. Alors on verra un petit peu plus tard quel est le signal qui est sur vout. Et enfin, il nous montre qu'il y a différents types de packages, différents types de boîtiers pour notre capteur. On a un premier boîtier, comme on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, qui peut se mettre sur une breadboard avec 1, 2, 3, 4, 5 broches. Un autre boîtier qui propose 8 broches, dont les broches 2, 3, 6 et 7 qui sont non connectées, NC. Et enfin, on a un boîtier comme celui du simulateur, qui est sur uniquement 3 broches. Donc, il n'y aura pas la broche shutdown. Après, on peut s'amuser à parcourir un peu toute la documentation technique et on va aller voir les graphiques qui sont là. Alors, le graphique qui m'intéresse le plus, ça va être celui-ci. Sur ce graphique-là, hop, petit rectangle, pardon. Sur ce graphique-là, on trouve la température qui est reliée à la tension de sortie. Donc on va voir la tension de sortie en fonction de la température. Nous, le composant qu'on utilise, c'est le TMP36 qui est là. Le TMP36 qui est ici. Et donc sa courbe, c'est la courbe B qui est ici. Je vais baisser un petit peu, hop, faire des lignes un peu plus fines, voilà. Et donc on voit que sa réponse, à une température de 0 degré, on voit qu'on obtient une tension qui est autour de 0,5 mV. 0,5 volts, donc 500 mV. Quand on est à 25 degrés, on a une tension qui traîne dans les 0,75 volts, à peu près. Et si on est à moins 25, on a une réponse, on a une tension qui sera autour de 0,3 volts. Donc vous voyez, on a la courbe de réponse qui est linéaire, cette fois-ci, donc elle est proportionnelle.
AX plus B, c'est ça? Y égale AX plus B. Et on peut voir, donc avec notre graphique, on peut anticiper pour savoir convertir quelle est la température en fonction de la tension qui est mesurée. Donc pour le brancher, ça va être tout simple. On va prendre notre composant. Oups, c'est ça que je voulais faire. Voilà, comme ceci. On va prendre notre composant, on va l'alimenter, donc on va reprendre un bloc d'alimentation, on va reprendre un multimètre, et on va l'alimenter en 5 volts, puisque je vous rappelle, hop, qu'il peut fonctionner entre 2 volts 7 et 5 volts 5. Donc on va l'alimenter tout simplement en 5 volts. Alors, une première broche, la seconde, hop, rouge, 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 la masse, voilà, noir, et ensuite, on va faire la mesure sur notre outil de mesure. Voilà. Là encore, on le relie à la masse pour avoir un signal commun, pour avoir une référence commune, et on le met en marche. Alors, d'entrée de jeu, on voit qu'on est à 750 mV. Donc si on reprend notre graphe de tout à l'heure, 750 mV, quand on est sur ce graphe-là, ici, 750 mV, c'est quelque part par là, donc a priori, on doit traîner autour de 25 degrés. Donc on va voir, le simulateur, il nous dit qu'on est à 25 degrés, donc a priori, on est plutôt bien. Si on descend à 0 degré, on est à 500 mV. 0 degré, à peu près 500 mV. Aux erreurs de souris près. Donc c'est bon, on voit bien qu'on a un autre capteur qui fonctionne. Donc vous voyez, il va avoir une tension qui varie linéairement en fonction de la température. Donc ça, vous le branchez sur une entrée analogique de l'Arduino et directement vous êtes capable de savoir la température qu'il fait en fonction de la tension qui est mesurée. Si vous mesurez une tension d'un volt 75, vous savez qu'il fait 125 degrés, donc dans une étuve ou un truc comme ça, probablement pas dans votre jardin. Et si vous mesurez 25 degrés, 740 mV, vous savez qu'il fait à peu près 25 degrés. C'est pas méga précis, mais ça suffit. La tension est suffisamment précise pour se donner une idée correcte de la température qu'on est en train de mesurer. Donc voilà, ça c'est un composant qui est assez sympathique, qui est pas très cher et qui est pas trop dur à mettre en œuvre.